Salut les loulous, cette vidéo va parler de piercing. Parce que regardez, je n'ai plus mon piercing. Donc on va parler de piercing et de Lubna. Parce que ça a été une longue réflexion entre moi et Lubna de savoir si on l'enlevait ou pas et puis tout. Puis bref, je vais tout simplement en fait vous parler de mon piercing. On va blablater sur le fait que pourquoi je l'ai enlevé, est-ce que ça m'a fait mal de l'enlever, est-ce que ça a servi à quelque chose. Et puis on va parler de tout ça en fait. De base, je l'ai enlevé parce qu'il y a eu des géluodes là, je sais pas comment on dit ça, des géloïdes je crois. Je sais pas du tout comment on dit ça. Mais en gros, c'est ces grosses boules là. Et de base, elle était un peu plus grosse. Depuis que je l'ai enlevé, elle a rétréci, rétréci, rétréci. Et en fait, tout simplement, j'ai pas fait ça sur un coup de tête. J'ai été voir mon perceur, le gars qui m'a fait ça du coup. Et tout simplement parce que je vais vous teaser un petit truc. Parce que je dois me faire un tatouage ici, ou ici, je sais pas. Mais je vous dirai pas quoi ni rien, juste je vais me faire un tatouage. Donc voilà, du coup j'ai profité pour aller voir le perceur. Il m'a dit que c'était des géloïdes cicatrisés. Il m'a demandé si ça faisait longtemps que je les avais. J'ai dit bah ouais, mais on m'avait dit de faire ça, 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 et ça les faisait rétrécir. Il m'a dit ouais, ça les fait rétrécir, mais ils reviennent par la suite. Il fallait que tu viennes me voir avant, et en gros on t'aurait donné des trucs et puis tout. Et il a dit maintenant, la seule solution c'est de l'enlever, et on sait pas si tu vas pouvoir le remettre. Du coup je me suis dit, bah, il m'a aussi dit que je pouvais attendre et voir ce que ça faisait. Du coup, je me suis dit, je vais attendre 2 semaines. On passe nos 2 semaines avec Lobna, tranquille, et je garde mon piercing. Et la boule là, celle-là, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et celle-là, je vois pas, je crois, je sais pas si vous voyez, mais celle-là, là, elle commençait à saigner. Parce que, sans faire exprès, Lubna, en le désinfectant, elle l'a percé, sans faire exprès. Du coup, elle saignait tous les jours. Du coup, Lubna, tous les jours, elle m'a désinfecté l'oreille et enlevé le sang qu'il y avait ici. Du coup, vu que ça commençait à saigner énormément, j'ai dit, bah, on essaye de l'enlever quelques heures. On l'enlève quelques heures et tout. Enfin, non, on a dû l'enlever 10 minutes ou 20 minutes en vrai. Mais elle a tout désinfecté bien. Et je vois que je me sentais pas bien en fait quand je l'avais pas. Littéralement, ça me faisait un manque. Du coup, on l'a remis. Et une semaine après que Lobna est parti, j'avais vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement mal. Du coup, j'ai dit à Lobna, je suis obligé de l'enlever. Parce que là, j'ai vraiment trop mal, genre. J'ai vraiment trop, trop, trop mal. Et vu que moi, j'ai encore un peu mal à mon coude. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais regardez, mon coude ne rentre plus dans ma main, genre. Genre, regardez, celui-là. Ça fait ça, genre, ça rentre. Et celui-là, il rentre pas. Enfin, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais s'il y a des médecins, ça serait bien de. Je sais pas si vous voyez bien, mais si vous savez ce que j'ai, ça serait gentil de mettre en commentaire s'il y a des médecins ou je sais pas trop quoi. Désolé, je sais pas c'est qui gère ça, mais s'il y a quelqu'un qui gère ça et qui regarde cette vidéo, ce serait gentil de m'aider dans les commentaires. Même pour mon piercing, hein, si vous savez des choses, dites-les moi. Et le thé arabe et tout, ce que j'ai vu, non, ça ne marche pas, les gars. Ça ne marchera pas parce qu'il fallait le faire avant que ce soit cicatrisé. Merci de me donner des astuces dans les commentaires, hein. Ça, je dis pas que je dis rien contre vous, hein. Mais ça ne marchera pas parce que tout simplement, ça a été cicatrisé. Du coup, ça ne marchera plus. Avant que ce soit cicatrisé, j'avais essayé de le faire, ça s'était enlevé, mais ça s'est remis à peu près un mois après. En gros, j'étais un mois tranquille, mais après, ça s'est remis. Alors du coup, je vais vous donner des conseils pour ceux qui font des piercings comme le mien. Il faut pas dormir dessus, il faut pas le toucher tout le temps et évite le plus possible d'avoir une barre qui est assez grande en fait. Genre, faut que la barre, elle puisse pas bouger dans ton oreille. Parce que sinon, bah, tout simplement, ça va te faire comme moi, des grosses trucs comme ça, là, des grosses boules. Et puis, tout simplement, eh bah, tu seras obligé de l'enlever comme moi j'ai été obligé de faire. On m'a aussi dit que c'est peut-être parce que je tenais pas le piercing, genre, je le je pouvais pas, mon corps ne voulait pas l'accepter, mais littéralement mon perceur il m'a dit que c'est pas ça, c'est juste parce que j'ai dormi dessus. Parce que mon perceur, de base, il aurait dû me dire de pas dormir dessus et tout, mais il me l'a pas dit. Du coup, moi, j'ai demandé à Lupana. Lupana, elle m'a dit qu'elle dormait dessus. Enfin, elle m'a dit qu'elle a dormi dessus et ça y a rien fait. Donc moi, simplement, je dormis dessus, tu vois.
Je dors tout le temps de ce côté-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense, dès que celui-là s'est soigné, en refaire peut-être un là. Mais ça, faut pas le dire parce que déjà, ma mère, elle était pas si d'accord que ça pour ce côté-là. Mais ça, on en parlera par la suite dans de prochaines vidéos. Bref, en gros, ben, simplement, du coup, après de longues réflexions, j'ai décidé de l'enlever. Et quand Loubna m'a vu la première fois sans piercing, elle m'a regardé. Elle m'a dit, bébé, ça, ça, ça fait bizarre, genre. Moi aussi, ça me fait bizarre quand je sors dehors et tout. Ça fait bizarre. Ça fait extrêmement bizarre de l'enlever. Mais je pense en fait que c'était juste la seule solution de l'enlever parce qu'en fait, littéralement, ben, ça faisait mal. Et au début, ça faisait pas mal, mais après, ça fait extrêmement mal. Et puis, il faut que ça se soigne, tout simplement. Donc, je sais pas si je pourrais le remettre dans 2 3 mois quand ça sera soigné. Mais tout ce que je fais, c'est que je continue toujours à désinfecter de temps en temps. Quand je vois que, bah, tout simplement, il faut désinfecter, je désinfecte et tout. Mais j'espère littéralement que je pourrai remettre mon piercing un jour, sinon je le referai là, hein, mais j'espère que je pourrai le remettre un jour. Et du coup, cette vidéo, c'est surtout en tant que conseil. Je vais vous donner les conseils qu'il faut tout simplement ne pas faire. Faut pas jouer avec, comme je vous ai dit, faut pas dormir avec. Enfin, faut pas dormir de ce côté-là, en tout cas avec. Faut surtout pas faire ces choses-là. Et tout simplement, c'est juste une vidéo pour vous aider à faire ce que moi, on m'a pas dit, en fait, tout simplement. Et aussi, il faut faire attention au perceur sur lequel vous avez été, chez lequel perceur vous avez été, parce que moi, littéralement, ma mère, elle m'a sorti après que j'ai été faire le piercing. Oui, parce que ma mère, quand j'ai dit que j'allais faire le piercing, elle m'a sorti, genre, elle croyait que je rigolais, genre, je croyais qu'elle avait compris que j'allais vraiment le faire. Mais non, elle a croyé que je rigolais. Et du coup, quand j'ai été le faire au perceur où j'ai été le faire, elle m'a sorti après. Mais si tu voulais faire un piercing, il fallait pas le faire là-bas. Parce que de base, c'est pas un perceur. Enfin, si, de base, c'est un perceur, mais c'est sa femme qui est perceuse. Et lui, c'est pas un perceur de base. Du coup, quand sa femme, elle l'a quitté et qu'elle elle y a laissé le salon de tatouage, parce que lui, de base, il est tatoueur, il est pas perceur. Et du coup, quand sa femme, elle y a laissé le truc de tatouage, le salon de tatouage, eh ben, il a été obligé de percer vu qu'il le faisait déjà avant. Du coup, il a continué à percer, mais lui, de base, il est pas perceur. Quand j'ai appris ça, dans ma tête, je me suis dit, sérieusement? J'aurais pas pu avoir cette information avant d'y aller. Et du coup, bah pareil, le prix, le prix, moi je dis, vaut mieux payer plus et que au final, ça t'arrive pas, tu vois. Et il faut surtout bien désinfecter, comme moi je faisais, j'ai bien désinfecté et tout. Parce que, faut savoir que moi je l'ai payé 40 euros, il me semble, et que l'Oubda m'a dit qu'elle, elle l'a payé 45 ou 55, je sais plus, ou moi je l'ai payé 35 et elle 45, je sais plus. Mais je sais qu'il y a 10 euros d'écart entre celui que moi j'ai fait et celui que l'Oubna a fait. Et Loubna n'a jamais eu de problème avec, tu vois. Donc moi, pour l'instant, ça me fait plus si mal que ça. Et tout simplement, cette vidéo, c'est pour vous aider. Et j'espère que personne n'aura ça, parce que vraiment, ça fait extrêmement mal. On m'a dit de la percer, mais mon perceur me dit que faut surtout pas la percer, que c'est la pire connerie à faire. Parce qu'après, ça peut s'infecter encore plus et devenir pire. Du coup, là, j'attends vos avis en commentaire. Est-ce que je dois le laisser comme ça, genre juste comme ça et attendre, ou est-ce que je dois le percer? Est-ce que je dois faire... Dites-moi ce que je dois faire en commentaire et merci les loulous. Cette vidéo est finie. Au revoir les loulous.